Eh bien les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous accueillir avec une petite musique qui flaire bon les vacances qui sont terminées, mais ce n'est pas grave car l'actualité du monde de la moto, elle, ne cesse d'accélérer et de monter en température. Et aujourd'hui, en ce dimanche 5 octobre 2025, nous sommes précisément à un mois de l'EICMA 2025 et je peux vous le dire, d'ores et déjà, les choses vont augmenter en intensité et on va voir de plus en plus d'annonces qui vont arriver et vous pouvez compter sur moi bien sûr pour toutes les couvrir et vous les transmettre au plus vite. Mais en attendant, nous avons notre rendez-vous du dimanche, le rendez-vous de la FAQ dans laquelle je réponds à vos questions que vous me posez sur mon compte Instagram et aussi en live avant la vidéo. Il y a toujours un petit pré-show, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un moment privilégié dans lequel j'échange avec grand plaisir avec vous et ça me permet aussi d'être un peu plus proche de cette communauté qui soutient cette chaîne et que je que je remercie fortement. Bon, donc rapidement, on passe sur l'actualité de la semaine, ce qui s'est passé. Donc il y a eu un point très important à remarquer, c'est les déclarations du président de Bajaj. Bajaj qui a été la société qui est intervenue pour un petit peu sauver KTM de sa panade financière, entre autres acteurs. Et Bajaj avait déjà une forte implication chez KTM. Et donc, les déclarations du président seraient que la production de motos en Europe, ce serait fini, qu'il faut délocaliser pour pouvoir rentabiliser les machines, avoir plus de marge d'exploitation. Et ça, bien évidemment, ça pose énormément de questions. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Et maintenant, nous allons passer directement à la première question posée par Mohamed Mouad 33 qui nous dit « Hello, si tu étais en A2 aujourd'hui, tu prendrais quoi? Merci. » Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Vous savez que je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises concernant les machines que je considère extrêmement bonnes en A2. Mais on va refaire un petit point rapide pour celles et ceux d'entre vous qui pourraient se poser la question. Aujourd'hui, si j'étais dans une logique de budget, de me dire que je suis sur un budget un petit peu plus restreint, je n'ai pas forcément des milliers d'euros à mettre dans une machine. Il y a une moto sur laquelle je me dirigerai assez rapidement parce que j'ai été très séduit par cette machine quand je l'ai testée. Il s'agit de la CF Moto 450 SRTC. Et oui, ce n'est pas parce que ces derniers temps on a discuté de CF Moto en des termes qui n'étaient pas forcément les plus élogieux parce qu'ils traversent des choses qui ne sont pas forcément très cool et qu'il faut effectivement qu'ils redonnent un petit coup de fouet à ce niveau-là, que cette machine n'est pas incroyable à mon sens. C'est une moto qui est absolument magnifique. Il y a vraiment très peu de motos, je trouve, dans la gamme A2 qui soit aussi belle que cette 450 SR, une véritable petite sportive ultra jolie avec un bel écran TFT, avec de l'équipement de qualité. C'est quand même pas tous les jours que vous allez trouver, par exemple, en termes de châssis, d'équipement, des étriers Brembo sur une sportive de 450 cc, avec un moteur qui est peps, avec un équipement de série qui est très bon. Donc c'est une très bonne machine. Elle est à 6 499 € et vous la trouvez en occasion à des tarifs un peu moins élevés. Si vraiment vous voulez être dans une gamme qui est relativement restreinte en termes de prix, ça c'est très cool. Il existe d'autres machines chez les concurrents qui peuvent être intéressantes. KTM RC 390, vous avez des choses aussi chez Honda par exemple qui peuvent être sympas. Mais cette 450 SR pour moi est vraiment très cool. Et si vous avez un petit peu plus de sous, figurez-vous que à mon sens, il y a une autre machine chez CF Moto qui reste encore aujourd'hui extrêmement intéressante. C'est bien évidemment la 800 NK qui existe en version sport ou en version advanced avec contrôle de traction. Et là pour moi, on est vraiment sur quasiment la perfection en termes de machine pour un A2. C'est quasiment la meilleure moto A2 que vous puissiez trouver à mon sens parce que cette machine, elle a beaucoup de qualité. Il y a beaucoup de choses qui sont présentes dessus entre son énorme écran, son moteur de KTM 790 Duke, sa technologie qui est extrêmement intéressante. Voilà, bien évidemment, j'ai évoqué le fait que la machine avait elle plus d'autres les soucis qu'on connaît avec la fameuse application CF Motorride qui est devenue payante et dont apparemment il y a eu des mises à jour et des choses dont il va falloir que je vous parle très rapidement, choses qui ne sont pas forcément à l'avantage de CF Moto en termes de communication et de crédibilité, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, une 800 NK Sport ou Advanced TC, c'est pour moi vraiment un excellent choix. Et alors si vraiment vous avez de l'argent et que vous voulez vous faire plaisir, bon, on peut aller très loin, on peut aller chercher des Panigale V2 et Street Fighter V2, mais si on reste à peu près dans le domaine du cohérent,
eh bien, une seule machine, la RS 660, qui est vraiment pour moi la meilleure moto à deux parce qu'elle conjugue absolument toutes les qualités. C'est une machine qui est belle à se damner, elle est absolument magnifique cette moto. Regardez-moi ce profil dans cette couleur Blue Marlin, elle est magnifique et le Yellow Venom est incroyable. C'est vraiment une super moto avec un moteur exceptionnel, une technologie folle, un châssis dinguissime. Elle existe même en version factory si vous avez l'argent, les 14 000 € pour aller chercher une fourche Öhlins. Et alors là, vous êtes encore au-dessus. Vraiment, cette petite RS 660, c'est une moto que je ne peux cesser de recommander parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Bien évidemment, tout a un coût et là, on est vraiment sur le haut de gamme pour un A2. Mais si vous avez l'argent, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une super machine. Ensuite, prochaine question de la part de BBZ Biker qui nous dit un essai du Z1100 en prévision. Encore merci pour toutes tes vidéos, c'est top. Alors, c'est une question rapide sur laquelle je veux revenir parce que évidemment, cette Z1100, cette Kawasaki Z1100, elle a beaucoup agité la curiosité et l'actualité. C'est la nouvelle annonce de chez Kawasaki. On va dire que c'est du neuf avec du vieux parce que finalement, c'est le retour de la Tsugomi originelle, celle qui avait vraiment beaucoup fait parler d'elle à l'époque. C'est une machine qui est extrêmement intéressante d'un point de vue moteur châssis. Ça reste quand même un gros roadster avec son 4 cylindres en ligne de 1100 cc, 136 chevaux et 113 Nm de couple, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien révisé ma fiche technique, avec surtout quelque chose de très important, c'est, j'en profite pour regarder, oui j'avais bien raison, avec un châssis double longeron en aluminium. Donc c'est une moto qui est vraiment assez ambitieuse sur ses prétentions, et bien évidemment la machine, dès qu'elle sera disponible, je vais vous en faire un essai. Là où effectivement, vous le savez, j'ai mis un petit bémol parce que pour moi, il y a véritablement une question qui se pose, c'est sur la pertinence de cette machine dans le paysage de la concurrence et en interne chez Kawasaki, parce que vraiment, il y a un souci, on va dire, de positionnement à mon sens, positionnement tarifaire, positionnement vis-à-vis de la Z900 qui vaut 1800 € de moins et qui n'a pas tant de choses que ça en moins, donc on verra bien comment elle évolue, mais il est sûr et certain d'une chose, c'est que la moto, dès qu'elle est disponible, et apparemment ça va pas mettre trop longtemps, je la testerai pour vous et je vous dirai ce que j'en pense. Prochaine question de la part de Max CNE. Comment vois-tu le monde moto dans 5 à 10 ans avec les nouveaux types de carburant? Et alors ça, c'est une question qui est ultra intéressante parce que en fait, c'est vraiment une question qui revient très souvent et vous êtes nombreux à avoir, j'ai l'impression, une espèce d'inquiétude que finalement le monde moto tel que vous l'avez connu et tel que vous le connaissez aujourd'hui vienne à changer de façon durable. Et alors, c'est sûr que le monde moto va changer, il va évoluer. Mais vous savez quoi? Le monde moto, il change depuis sa naissance. Et vous avez toutes et tous été, selon votre âge et votre expérience, témoins d'évolution dans le monde de la moto. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à un tournant dans lequel on a beaucoup de nouveautés en ce qui concerne le carburant et l'énergie des machines. Si on regarde un petit peu ce qui se fait, aujourd'hui, on a des motos électrique avec Zero Motorcycle par exemple qui est un des acteurs les plus influents dans le domaine avec des machines comme la SRF. On est vraiment sur un véritable roadster avec des performances qui sont extrêmement élevées, plus d'une centaine de chevaux avec 192 Nm de couple, c'est une véritable usine à gaz. On a bien évidemment Honda aussi qui s'est lancé dans les motos électriques avec la WN7, ce qui montre que ce n'est pas juste qu'un marché de niche qui est visé par des acteurs qui ne sont pas les pure players, les gros joueurs dans le monde de la moto. Non, Honda aussi, qui est le plus gros constructeur au monde, se lance sur une machine électrique. Et puis il y a d'autres choses bien évidemment avec Kawasaki et sa Ninja 7 hybride qui a là vraiment testé quelque chose d'assez incroyable en mélangeant à la fois de l'électrique et du thermique. Alors, je parle de la Ninja 7 hybride rapidement, je fais une petite aparté. Si jamais c'était une moto dont vous aviez une curiosité, regardez un petit peu les annonces de professionnels sur Le Bon Coin et sur votre concession Kawa la plus proche, parce qu'il y a des Ninja 7 hybrides qui sont quasiment neufs, des machines de démo qui ont quelques dizaines ou centaines de kilomètres, qui sont vendues à des tarifs indécents. J'ai vu des trucs allant jusqu'à 6 000 €. Je vous rappelle quand même que c'est une machine qui vaut 13 159 balles et que, en dehors de tout ce qu'on peut penser de l'hybride, de tout ça,
une Ninja 7 hybride à 6 000 €, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez trouver sur une moto aujourd'hui, quelle que soit la marque, quelle que soit la machine. Je vous le dis direct, c'est un meilleur rapport qualité-prix qu'une Zontes 703 RR, qu'une 800 NK Advanced TC, parce que ça reste quand même une moto qui est bourrée de technologie, qui a beaucoup de choses très intéressantes et qui est vraiment intéressante à découvrir. S'il faut faire l'investissement d'une machine comme ça, c'est maintenant parce que c'est vraiment ultra alléchant. Et donc, comme je disais, il y a aussi un autre truc qui est actuellement en cours, c'est cette moto, hein, la H2SX HYSE, hein, qui est donc une moto alimentée à l'hydrogène, non pas avec une pile à combustible à l'hydrogène, qui serait donc une moto électrique, mais dont l'énergie viendrait de l'hydrogène. Non, c'est une moto qui a des réservoirs à hydrogène, un petit peu comme une Toyota Mirai, hein, si vous connaissez le monde de l'automobile. Et c'est donc ici, dans le compartiment à bagages, qu'on a justement ces réservoirs. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui se développent, beaucoup de choses qui se mettent en place et le monde de la moto va évoluer. Par contre, il y a des gens qui pensent que le monde de la moto va évoluer dans une façon qui va être extrêmement centrée uniquement sur l'électrique, qu'on va perdre les sensations, qu'on va perdre les émotions. Moi, j'ai plus de mal à croire à ça parce que déjà de base, l'électrique, c'est une technologie qui est quasiment inviable si on essaie de la mettre pour tout le monde, parce qu'en fait, on n'a pas les installations et les infrastructures pour pouvoir recharger en électricité tous les véhicules d'un parc. Donc ça, déjà, c'est quelque chose. Et en plus de ça, comme je vous le montrais juste avant, Kawasaki, en association avec Suzuki, Honda et Yamaha, font d'énormes efforts pour développer l'hydrogène. Ils font beaucoup de choses en collaboration. Et l'hydrogène est une véritable source d'énergie qui est viable à long terme. Il y a aujourd'hui des défis, des challenges, comme par exemple avoir des réservoirs de carburant qui soient complexes, c'est-à-dire qui n'aient pas des formes ovales, parce que l'hydrogène sous pression a tendance à ovaliser les réservoirs, mais il y a déjà des sociétés qui sont en train de développer, à créer des réservoirs comme ceci, et sur une machine comme la H2SX, eh bien la seule chose qu'ils ont dû faire pour pouvoir la faire fonctionner avec de l'hydrogène, c'est de changer l'arrivée du mélange air-hydrogène directement à l'intérieur des cylindres plutôt que sur les rampes d'injection pour en fait permettre que l'hydrogène ne s'échappe pas. Mais en dehors de ça, il y a eu très peu de modifications à faire. Et du coup, la machine peut rouler sans aucun problème dans ces conditions-là. Donc, le monde de la moto, et notamment au niveau des énergies, va évoluer. Il va y avoir, je pense, un abandon de l'hégémonie de l'essence aujourd'hui, parce que clairement, il y a effectivement un certain nombre d'alternatives qui commencent à apparaître, mais c'est encore une portion extrêmement congrue. On est à peut-être même pas 1% du parc moto qui utilise des énergies alternatives, mais par contre, il y aura une cohabitation avec peut-être de l'énergie thermique, avec de l'hydrogène ou pas, de l'hybridation, de l'électrique et plusieurs solutions différentes qui pourront être mises en place et qui sont extrêmement intéressantes à voir. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le monde de la moto continue toujours à autant me passionner parce que je ne suis pas attaché au thermique. Je ne suis pas attaché à l'essence uniquement. J'aime beaucoup les sensations que prodigue une moto thermique, bien évidemment, le côté mécanique, le son du moteur, mais je sais qu'il y a d'autres façons d'exploiter, d'explorer et de profiter de la moto, et notamment l'hydrogène pourrait être une solution à ça pour ceux et celles qui ont toujours cet attachement dont je fais partie. Ne me retirez jamais que le bruit de moteur d'une Tuono V4, c'est peut-être la plus belle chose qui existe au monde, donc ça, c'est ma vision des choses. Dernière question de cette FAQ de la part de Reptilkov qui nous demande si l'incident de CF Moto va impacter sa semaine à l'ECMA. Alors l'incident de CF Moto, de quoi on parle? Vous le savez, il y a quelques jours et semaines de ça, je vous avais parlé de deux choses concernant CF Moto. La première était cette fameuse application CF Moto Ride qui était devenue donc payante et qui du coup avait rendu payante des fonctionnalités que certaines personnes avaient depuis des années et qui n'ont jamais été prévenues que ces fonctionnalités deviendraient un jour payantes et qui sont des choses qui sont peut-être possibles dans certains pays, mais en Europe, c'est relativement restreint et je vous en reparlerai, mais il semblerait que CF Moto ait fait marche arrière là-dessus. Et aussi les 675 SRR qui finalement seront bridables, mais seulement avec des nouvelles versions, et donc elles ne seront pas directement bridables pour celles qui existent actuellement. Je vous le dis très clairement, à mon sens, aujourd'hui, si on va regarder un petit peu ce qui est prévu pour CF Moto à l'ECMA, on revient un petit peu, on fait une rétrospective sur l'année dernière.
Je pense que ça ne va absolument pas affecter la présence du constructeur chinois sur le salon de Milan et je pense qu'au contraire, ils vont avoir beaucoup de choses à annoncer. Et l'une des choses qu'on attend le plus, ça va être bien évidemment le projet spécial Master of Speed, ce V4 de 212 chevaux et de 1000 cc, qui est le passage de CF Moto dans la catégorie supérieure des constructeurs moto. Réussir à créer avec succès un moteur de 1000 cm3, un V4 de plus de 200 chevaux, c'est vraiment commencer à montrer qu'on est capable d'être au niveau des constructeurs japonais, des constructeurs européens. Et c'est vraiment quelque chose qui représente un énorme enjeu pour CF Moto avec potentiellement l'annonce aussi d'une nouvelle machine sportive, d'une hyper sportive qui viendrait peut-être rivaliser avec les motos actuelles de la catégorie, avec probablement un rapport qualité-prix qui sera très intéressant parce que c'est toujours ça qui a défini CF Moto. Donc est-ce que je pense que ce qui s'est passé avec l'application CF Moto Ride et les 675 SRR va impacter CF Moto sur sa présence à l'ECMA? Absolument pas, les enjeux sont bien plus grands que ça et ça ce sont des choses qui sont localisées, qui peuvent cristalliser et mettre en lumière certains problèmes, certaines questions qu'on peut avoir concernant la crédibilité de la marque à certains niveaux, mais certainement pas le plan à grande échelle de la marque chinoise. Et je pense que CF Moto va faire partie des acteurs avec lesquels il va falloir indubitablement compter à Milan et qui vont véritablement montrer des choses incroyables, encore une fois, comme ils le font déjà depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est que j'attends avec impatience d'être à l'ECMA et de vous couvrir ce salon absolument exceptionnel. Voilà, cette vidéo est terminée les amis, cette petite FAQ est finie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis aussi un petit peu qu'est-ce que vous attendez pour l'ECMA. Je suis aussi curieux de savoir quelles sont vos impressions, vos ressentis. Il y a plein de contenus qui vont continuer à arriver sur la chaîne. On a rendez-vous d'ailleurs le 7 octobre, si je dis pas de bêtises, avec Ducati pour une World Premiere. Je vous publierai ça sur la chaîne pour que vous ayez le rendez-vous directement et on découvrira toutes ces nouveautés ensemble. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!